Du moins, il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu est son créateur. Mais il ne sait pas comment coopérer avec Dieu dans la marche de la foi. Or, le texte dit ici que car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le rôle du pasteur, du ministre de Dieu, c'est d'entendre Dieu d'abord. Avant une réunion comme celle-ci, il passe du temps avec Dieu. Amen. Dans la prière. Amen. Il peut prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Parce que il veut recevoir de Dieu des orientations. Il veut que Dieu entre en scène et commence à régler les problèmes de son peuple. Il veut qu'en quittant la réunion, chaque personne dise: vraiment ce matin, j'ai écouté Dieu et je vais expérimenter Dieu à la maison, dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans mon activité, partout où je vais maintenant. C'est cela. Donc, on ne peut pas construire la foi des gens, la vie des gens, si au départ, on n'est pas connecté au Saint-Esprit. Si au départ, on n'a pas écouté ce que Dieu dit. C'est cela. Et ça change tout. Souvent, dans nos églises, il y a beaucoup de croyants naturels. Parce que celui qui se tient devant ne passe pas du temps à chercher Dieu. Parce qu'il ne passe pas du temps à écouter Dieu. Il ne passe pas du temps à se remettre en question. Il ne passe pas du temps à laisser Dieu impressionner sa vie. Or, tout ce jour-là, vous voulez mener une vie chrétienne non victorieuse, une vie en Christ non victorieuse, eh bien, négligez le chemin de la rencontre avec Dieu. Vous voulez mener une vie en Christ très développée, connaissez le chemin de Dieu. Passez du temps avec Dieu. La Bible dit: un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Vous comprenez ça? Un seul jour avec le Saint-Esprit dans la prière est plus important que 1000 jours que tu peux passer avec des amis, avec des oncles, avec des neveux, avec des connaissances. C'est là toute la différence. Un homme qui passe du temps avec des amis, des connaissances, des parents, des gens qui ne sont pas loin, sera forcément charnel. Il sera forcément étranger aux choses de Dieu. Il ira à l'église, mais on ne pourra pas voir dans sa vie la différence. On ne pourra pas voir dans sa vie la grâce de Dieu. On ne pourra pas dire Dieu est vraiment avec lui. Pourquoi? Parce qu'il passe du temps avec des charnels, avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Ouais. Ne dites donc pas que qui s'assemble se ressemble. Amen. Vous voulez ressembler à qui? C'est la vérité. Vous voulez ressembler aux hommes politiques? Passez du temps avec eux. Amen. Vous voulez ressembler aux sorciers? Passez du temps avec eux. C'est la vérité. Vous voulez ressembler à vos parents? Passez du temps avec eux. Ouais. Vous pouvez ressembler aux mondains? Passez du temps avec eux. Ouais. Amen. Parce que vous ne recevrez que ce que vous voulez obtenir.
avoir sur vous la marque de Jésus, vous voulez avoir sur vous l'esprit de Jésus, vous voulez avoir sur vous l'onction de Jésus, et bien connaissez le chemin de Jésus. Amen. Deux chemins. Amen. Le chemin de la prière. Le chemin de la méditation. Amen. C'est là la différence. Amen. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe. Nous allons regarder ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, qui passe du temps avec les non-croyants. Quelqu'un qui écoute les non-croyants. Quelqu'un qui marche avec eux. Quelqu'un qui se comporte comme eux. Quelqu'un qui parle comme eux. Quelqu'un qui les imite. Il sera comme eux. Amen. Il sera comme eux. Alors, lorsque nous allons dans le livre des Galates, la Bible nous dit que dans Galates chapitre 5, verset 19, je vais d'abord commencer par là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'étireront point du royaume de Dieu. Voilà une liste d'héritage, une liste d'héritage spirituel que nous recevons lorsque nous passons du temps avec les hommes. Nous commençons à être impudiques. Nous devenons grossiers. L'impudicité, c'est la grossièreté. Parler des choses intimes, des choses qu'on ne peut pas aborder devant les gens. Vous parlez comme les païens parlent comme ça, vous aussi vous allez parler comme ça. Les païens vous parleront de femmes, ils parleront de sexe, ils parleront de viol, ils parleront d'homosexualité, ils vous parleront de lesbianisme, ils parleront de ça. Vous aussi, vous parlerez de ça, parce que vous avez été contaminés. Alors, l'impureté, vous allez aimer la souillure. Quand Dieu dit ça c'est mauvais, toi tu vas faire. Quand Dieu va dire ne commets pas, il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage, toi tu vas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Tu seras impur. Quand Dieu va dire le péché n'est pas bon, toi tu vas adorer le péché. Tu vas évoluer à contre-courant de ce que Dieu dit. Là, tu vas être gouverné par la loi du corps. La loi du corps. C'est la loi du corps qui nous éloigne de Dieu. Comprenez? La loi du corps. La dissolution. Tu vas aimer les mélanges. Un peu de parole de Dieu. Un peu de parole du monde. Tu deviendras l'arbre hybride. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toi. Tu sais ce que Dieu n'aime pas. Tu sais aussi ce que Dieu aime. Tout ça, c'est en toi. Tu fais ce que Dieu n'aime pas. Tu fais aussi ce que Dieu aime. Tu mens, tu dis aussi la vérité. Hein? Tu ne pries pas, tu pries aussi. Tu aimes ton prochain, tu as aussi la haine envers ton prochain. Voyez, tu es mélangé. C'est parce que tu ne pries pas. Et c'est le corps qui te commande. Alors, l'idolâtrie,
Tu vas commencer à aimer des choses plus que Dieu. Tu vas aimer ton mari plus que Dieu. Tu vas aimer ta femme plus que Dieu. Tu vas aimer les amis plus que Dieu. Tu vas aimer ton travail plus que Dieu. Tu vas aimer ton père plus que Dieu. Tu vas aimer ta mère plus que Dieu. Tu vas aimer la nourriture plus que Dieu. Tu vas aimer les alcools plus que Dieu. Tu vas aimer les biens matériels plus que Dieu. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Parce que ces fils-là ne peuvent pas te rapprocher de Dieu. C'est ce que tout le monde fait. Même si tu viens de l'église,